Au bord de la grande route qui menait à Jéricho, la chaleur du soleil frappait la poussière et l'air était rempli des bruits de voyageurs. Des commerçants, des pèlerins, des familles passaient, portant avec eux leurs fatigues, leurs marchandises et leurs histoires. Mais parmi eux, assis au bord du chemin, se trouvait un homme dont la vie semblait figée dans l'ombre, Bartimée, fils de Timée. Bartimée était aveugle depuis de longues années. Chaque matin, il se levait pour s'asseoir au même endroit, tendant ses mains vers les passants, mendiant une pièce, un morceau de pain, un signe de compassion. Mais la plupart des gens détournèrent le regard. Aux yeux du monde, il n'était qu'un poids, un fardeau, un mendiant inutile. Ses oreilles étaient devenues ses yeux. Il reconnaissait les pas pressés, les voix irritées, les rires moqueurs. Il vivait dans un monde d'obscurité, mais aussi d'exclusion. Et pourtant, dans son cœur, une flamme ne s'était jamais éteinte. Il avait entendu parler de Jésus de Nazareth. Les rumeurs circulèrent sur les routes. Cet homme guérissait les malades, purifiait les lépreux, redressait les paralytiques et même redonnait la vue aux aveugles. Chaque récit, transmis de bouche en bouche, nourrissait en lui une espérance folle. Peut-être que ce Jésus pouvait aussi le voir, lui, Bartimée, rejeté par les hommes, mais pas oublié de Dieu. Ce jour-là, une agitation inhabituelle secoua la route de Jéricho. Les pas étaient plus nombreux, les voix plus fortes, les cris de la foule plus intenses. Bartimée tendit l'oreille, quelque chose se passait. Il attrapa le bras d'un passant et demanda « Que se passe-t-il » Et la réponse tomba comme une étincelle sur un cœur assoiffé. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors, sans hésiter, Bartimée se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ce cri n'était pas un simple appel, c'était le cri d'un homme brisé, le cri d'une âme qui refusait de rester dans les ténèbres. Mais la foule, agacée, tenta de le faire taire. « Tais-toi, ne dérange pas le maître, disait-il. Combien de fois le monde cherche-t-il à faire taire la voix de ceux qui souffrent? Combien de fois la société veut-elle étouffer l'espérance de ceux qui crient vers Dieu? » Mais Bartimée ne se laissa pas intimider. Au contraire, il cria de plus belle, plus fort, plus désespérément encore. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et c'est là que le miracle commença. Jésus, au milieu de la foule, s'arrêta. Lui, le maître pressé, entouré de disciples et suivi par des centaines de personnes, interrompit sa marche pour un seul homme, un mendiant aveugle que tous méprisaient. Cela révèle le cœur de Jésus. Il n'est jamais trop occupé pour celui qui l'appelle avec foi. Il dit alors « Appelez-le ». Les mêmes qui l'avaient fait taire changèrent de ton et dirent « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Bartimée, sans hésiter, jeta son manteau, son unique bien, son symbole de sécurité et de survie. Ce geste signifiait « Je n'ai plus besoin de m'appuyer sur le passé, sur mes vieilles habitudes, sur mes maigres assurances. Je vais vers Jésus et lui seul sera mon espoir. » Il se leva d'un bond et s'approcha de Jésus. Et Jésus, dans un regard plein de tendresse, lui posa une question surprenante. « Que veux-tu que je fasse pour toi » N'était-ce pas évident? Mais Jésus voulait que Bartimée exprime sa foi, qu'il mette des mots sur son attente, et Bartimée répondit simplement « Maître, que je recouvre la vue. » Alors Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, les yeux de Bartimée s'ouvrirent, et pour la première fois depuis longtemps, la lumière entra. Il vit le visage de Jésus, ce visage qui reflétait l'amour du Père. Il vit le ciel, les couleurs, la foule qui l'entourait. Mais surtout, il vit la grâce. Et au lieu de courir célébrer ailleurs, il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, il est une parabole vivante pour chacun de nous. Car nous aussi, parfois, nous sommes comme Bartimée, assis au bord du chemin, prisonniers de nos ténèbres, rejetés par les hommes. Mais si nous crions à Jésus, si nous refusons de nous taire, il s'arrête pour nous. Et sa réponse est toujours « Ta foi t'a sauvé ». Bartimée venait de recevoir la vue. Imaginez le bouleversement intérieur de cet homme. Pendant des années, il avait vécu dans la nuit, dépendant des autres, réduit à tendre la main. Et soudain, le voile tombait, la lumière jaillissait, et son monde changeait à jamais.
Ce miracle n'était pas seulement physique, il était aussi spirituel, car Jésus ne dit pas seulement « tes yeux voient », mais bien « ta foi t'a sauvé ». Il faut s'arrêter ici car ces mots sont puissants. Jésus lie la guérison à la foi. Bartimée n'a pas été sauvé seulement parce qu'il a rencontré Jésus, mais parce qu'il a cru. La foi, c'est ce cri qui refuse le silence. La foi, c'est ce pas qui se lève alors que tout semble impossible. La foi, c'est cette confiance qui se jette entre les mains de Dieu, même quand on n'a rien d'autre à offrir. Mais regardons la foule. N'est-elle pas à l'image du monde d'aujourd'hui? Quand Bartimée criait, on lui disait « Tais-toi ». Combien de voix, aujourd'hui, veulent étouffer l'espérance des croyants? Quand tu pries, certains te disent que tu perds ton temps. Quand tu crois à un miracle, d'autres rient de toi. Quand tu cries vers Dieu, le monde voudrait te faire taire. Mais l'histoire de Bartimée nous apprend une vérité. Plus on cherche à t'éteindre, plus tu dois crier vers Jésus. Et voyez le retournement. Ce sont les mêmes qui le faisaient taire qui finirent par lui dire « Courage, il t'appelle ». Quelle ironie! Ceux qui, hier, étaient ses oppresseurs devinrent les messagers de sa bonne nouvelle. Ainsi agit Dieu, il confond les puissants par les faibles, il transforme les opposants en témoins, il change les insultes en encouragements. Mais revenons au geste de Bartimée. Il jeta son manteau. Ce manteau, c'était son identité de mendiant. C'était son abri contre le froid de la nuit. C'était aussi la toile sur laquelle il recueillait les pièces jetées par les passants. En un instant, il s'en débarrassa. Quel symbole extraordinaire! Bartimée abandonnait son ancienne vie. Il disait par ce geste « Je ne suis plus celui que j'étais. Je n'ai plus besoin de dépendre de ce qui me retenait. Je cours vers une nouvelle identité. » Et Jésus lui posa cette question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette question, Jésus continue de la poser à chacun de nous. Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin, mais il veut entendre notre confession. Il veut que nous ouvrions notre cœur et que nous exprimions notre foi. Quand Bartimée dit « que je recouvre la vue », il ne demandait pas seulement la lumière pour ses yeux, mais une transformation totale de sa vie. À ce moment-là, la puissance de Dieu se manifesta. Les yeux aveugles s'ouvrirent et Bartimée vit. Imaginez ce premier regard. Ses yeux, qui n'avaient jamais contemplé le visage humain, s'ouvrirent sur le visage du Sauveur. Quelle image bouleversante! Sa première vision fut Jésus, la lumière du monde. Et que fit Bartimée? Il suivit Jésus sur le chemin. Voilà le signe d'une vraie foi. Quand Jésus agit dans ta vie, tu ne retournes pas à tes anciennes habitudes. Tu ne restes pas au bord du chemin, tu entres dans la marche du Maître. Tu deviens disciple. Méditons encore. Bartimée symbolise l'humanité entière. L'aveuglement n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Beaucoup voient avec leurs yeux, mais restent aveugles à la vérité. Bartimée, lui, ne voyait rien, mais avait déjà reconnu Jésus comme le fils de David, c'est-à-dire le Messie promis. Sa bouche proclamait ce que ses yeux ne pouvaient encore contempler. Voilà la vraie foi, croire avant de voir. Et Jésus a promis, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bartimée nous enseigne qu'il vaut mieux être aveugle de corps et voir avec le cœur que voir de ses yeux et rester aveugle dans l'esprit. Maintenant, imaginons la suite. Bartimée guéri ne devait plus jamais être le même. Lui qui mendiait la pitié des hommes reçut désormais la grâce de Dieu. Lui qui tendait la main pour quelques pièces tendait désormais son cœur pour recevoir la vie éternelle. Et le témoignage de Bartimée devait retentir dans toute la région. Car quand Jésus agit, le monde ne peut rester indifférent. La foule avait assisté à cette scène. Beaucoup s'étaient arrêtés, avaient vu l'aveugle courir, jeter son manteau, se tenir debout face à Jésus, puis recouvrer la vue. Et ils glorifièrent Dieu. Oui, car les miracles de Jésus n'étaient pas faits pour impressionner, mais pour révéler la gloire de Dieu et amener les hommes à croire. Ainsi, cette histoire nous interpelle aujourd'hui. Nous aussi, nous avons nos manteaux, nos fardeaux, nos habitudes, nos sécurités fragiles auxquelles nous nous accrochons. Mais Jésus nous appelle à les jeter pour marcher vers lui.
Nous aussi, nous avons nos foules intérieures, ces voix qui nous disent « Tais-toi, arrête de croire, abandonne ». Mais Jésus nous invite à persévérer, à crier de plus belle